bonsoir à tous, c'est Autocar, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Hearthstone Heroes of Warcraft. Aujourd'hui on va parler du mage liche de givre, c'est-à-dire le mage avec le héros du mage, Jaina. Donc le petit effet, je vais quand même vous l'expliquer. Invoque un élémentaire de 3-6, tous vos élémentaires ont vol de vie, c'est-à-dire que l'élémentaire 3-6 également aura vol de vie, je précise. Et puis le nouveau pouvoir héroïque qui va être récupéré, ça va être toucher de glace. Inflige un point de dégâts si ça tue le serviteur. Invoque une 3-6. Un élémentaire 3-6 qui aura bien sûr vol de vie. Du coup, j'enlève le son. J'aimerais quand même préciser que ça permet d'invoquer un certain nombre d'élémentaires et que ça donne beaucoup de durabilité au jeu. Et en plus, l'adversaire est obligé de jouer autour, se dire non, je peux pas le mettre à un point de vie parce que sinon, il va invoquer la 3-6 et bon, c'est vraiment fort. Du coup, j'ai ajouté elle de mort parce que je pense que ce deck va très souvent à la fatigue, donc ça vaut vraiment la peine de le mettre. Avec ça, on a Alexstrasza, qui est plutôt classique. Medivh et le roi liche qui est quand même la carte contrôle actuellement la plus forte du jeu. Medivh avec les portails des terres du feu, les blizzards, Elise la pionnière aussi pour le paquet qui est costaud, le Geistroder pour avoir une chance de battre les Druidjad, une potion de volcanique contre aggro, on ajoute les deux Nova, les deux blizzards. On met un contre-sort de bloc de glace de Vallée de Medivh, une glyphe. Vous pouvez également mettre deux glyphes et enlever, je sais pas, l'intel des arcanes. Ou alors le L de mort s'il vous plaît pas trop et si vous n'avez pas forcément envie de le crafter. Et puis à part ça, tout est classique. Donc on va se faire 2 à 3 games. Ouais, pas trop non plus parce qu'à moins qu'on tombe que sur aggro, on risque de faire des parties très très longues. Donc mage liche de givre, on part. Go. Ouais, bon. Après, si les parties vont vite, j'en ferai une troisième. Ce sera cool, ça me permettra de, si je fais 3 victoires d'affilée, de monter. Bon, je rappelle tout de même que la fin de saison, c'est très bientôt. La saison n'était pas extraordinaire. Et que ce qui m'embête surtout, c'est que bon, je suis un peu coincé avec certains decks. Donc, bon, j'avance pas super en termes de rang. C'est plus ou moins correct. Donc, on va tout relancer. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les arcanologues, on veut des glyphes. Donc là, c'est un chaman, il risque d'être evolve. Arcanologue, bloc, métamorphose. C'est costaud, métamorphose qui risque de partir sur une Aya et qui est toujours fort. Là, on aimerait quand même bien récupérer le Geistroder parce que c'est un tour 6 costaud. Que le Black Knight risque pas d'être super efficace dans ce match-up. Et en plus, ça va détruire les deux évolutions s'il les aura pas déjà jouées. Donc ça, c'est l'une des choses qu'on veut le plus obtenir. C'est à notre tour. Parfait, on a une glyphe. Arcanologue. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Un contre-sort, voilà. On a un bloc de glace, un contre-sort, on a assez costaud. Qu'est-ce qu'on ajoute d'autre? Ouais. Prochain tour, on peut juste bloc de glace. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Donc allons-y. Ouais. Qu'est-ce qu'il va jouer? Peut-être que c'est quelqu'un qui joue l'ancien Shaman Sivka. Je suis déjà tombé dessus. Mais dans ce cas-là, le match-up qu'on a est beaucoup plus costaud, vu que même en termes d'évolution, ça c'est juste plus fort. Voilà, lui il joue là un 4. La question se pose, est-ce qu'on décide de essayer de trade d'une manière ou d'une autre? Bon, on va pas le métamorphose, est-ce qu'on glyphe? Voilà la vraie question, mais je pense pas. Taper dedans est largement suffisant, et avec ça on a le petit bloc qui permet d'activer le Valet de Medivh jusqu'à un certain moment. Et en plus dans ce match-up, bon. Donc allons-y, on a les mêmes en terre d'eau dorée. Ah, il est joli quand même en doré. Ah, il est beau. Tout est plus beau quand c'est en doré. Ah non, ça morphose aussi en doré. Donc le totem langue de feu, ce qui va servir à trade. Non, pardon, personne trade en totem langue de feu comme ça. Ce qui m'embête, c'est que je peux pas faire mon tour 4 élémentaire qui est tout de même costaud. Voilà, je me suis trompée en termes de sens. On fait la glyphe. Alors, le lien de mana. Le lien de mana pourrait être bien, mais potion de métamorphose a l'air plus fort en vrai. Ça dépend du moment. Sur les double gangsters, sur un tas de trucs, c'est plus fort la potion de métamorphose. Le lien de mana ne peut pas me rapporter des gros sorts et fracasser n'est pas très important puisque là on va faire éclair de givre, trade, voilà. C'est parfait. On va voir quel va être son tour. Le pire qui pourrait nous arriver, ce soit qu'il joue les Saronier Chengeng, les 2-2-3 pour 4 qui va pouvoir évoluer après. Oui, ça serait le pire.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon écran a freeze. Ok, il me reconnecte. Excusez ce petit bug. Donc, il a décidé de jouer 1-2. Ouais. En fait, là, je suis juste... ça et potion de métamorphose, je verrai pas... Je n'aurais pas une raison de faire un autre play. Voilà. Et lui, il peut pas savoir que c'est celui récupéré par le glyphe. Puisque il y a également... Il sait que j'ai récupéré également un secret sur l'arcanologue. Donc, bon. Il ne sait quasiment rien. Qu'est-ce qu'il va jouer? Et je me demande également si il va mettre des gangsters et ou quelque chose comme ça. Est-ce que tout va se métamorphoser ou pas? Oh, ça c'est dommage et j'aurais peut-être dû jouer autour. Donc, ouais, ça c'est de ma faute, je pense. Oh, en plus il a récupéré les enchaînés de Saronite. C'est ce que je voulais le plus éviter. Donc là, on va faire bloc. On va faire Jaina Dige de Ichi. Voilà, on récupère. On met un contre-sort. Et on tape dans la 1-2 parce que sinon il va nous éclairer de Jade. Bon, là, il risque aussi avec la 1-1, mais ça va être plus embêtant pour lui. Donc, là, on se rapproche du moment où on est bien. Qu'est-ce qu'il a joué? Là, dans les deux cas, la bonne nouvelle avec ce deck, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sorts. Donc, là, il peut évolution éclair de Jade dans tous les cas. Le contre-sort en vaut plus ou moins la peine. Allez, que va-t-il jouer? Tout se joue là. Voilà, on arrive vers le tour 7. Moi, j'arrive sur mes tours faibles, je crois. Ouais, le tour 7 est un tour plutôt faible. Le Geist serait pas mal. Ça me permettrait d'être sûr de contrer un éclair de Jade. Ma Geist serait cool à récupérer. Là, à la limite, je vais même Black Knight l'une des 2-3 parce que je suis pas sûr qu'il joue les choses venues d'en bas. Ouais. Les griffes de Jade Face. Est-ce qu'il va évolution? Voilà la grande question. Le Blizzard serait excellent aussi. La Blizzard serait excellent. Bon, et fin de tour. Voilà, à la limite, ouais. Là, à la limite, je suis vraiment pour trade. De toute façon, j'ai le bloc de glace pour tenir. S'il va jouer son Furie sanguinaire, ça c'est la bonne nouvelle. On a une seconde, on a une Alexstrasza pour se remonter. On a la Jaina Dige de Givre qui va nous donner un avantage si on arrive à la mettre sur un board stabilisé. Voilà, le contre-sort qui tombe. Voilà. D'accord. Pas faire la Furie sanguinaire, là on va trade un maximum. À moins qu'on récupère un Ralish. Un Ralish nous mettrait bien. Ou alors un Medivh. Mais le Medivh nous met un peu moins bien. Donc, ouais. Évolution, tout ça. Qu'est-ce qu'il récupère? Oh, il a récupéré un Milouz, une de 2 qui est fort. Mais en dehors de ça, en termes de tour 2, il a... Ouais, c'est moyen, mais le Milouz est costaud. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de double trade ici. Encore un petit freeze, zut. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, la reconnexion s'est faite vite. Voilà, c'est pas vrai. Donc, tape là-dedans. Ouais, on joue l'élémentaire d'eau. Ça, au prochain tour, ça part sur une Jaina Dige de Givre. Ça va donner à tout ça les bols de vie. Hein, ce qui va bien me permettre de remonter. À moins qu'il fasse des trades embarrassants pour lui. Voilà. Je pense que la Nova était nécessaire. La Jaina Dige de Givre qui va partir. J'ai même juste envie de monter le son juste pour l'effet. Enfin, je pense que je vais le faire, hein, puisque... Ouais, ça a l'air cool. Donc, allons voir. Ouais, pour l'instant, on le domine. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Là, la situation sent bon pour nous. Ok, je joue un Dracari. Et il évolution tout ça. On récupère Shaku, qui est embêtant. Menace de l'essence, ça nous va. Il a meilleur ça va lui faire un tour 5. Ok, ça c'est mieux. Ouais. Là, il me reste mon bloc. Non, mais... Ouais, du coup, je vais... Ouais, le Blizzard change tout. Hein. Le Blizzard change vraiment tout. Vu que là, on peut faire Blizzard. Et se mettre tellement bien que... Ouais. Prends les 2 lames, c'est pas grave.
pas ping le Shaku, ça m'embête, mais on peut faire ça et ça. Et on peut, voilà. On a un tour costaud. On va pouvoir juste faire Jaina Liche de givre et ça va monter aussi en point de vie qu'on veut. Ok, on a commencé à user sa main, on a l'extrasa pour se remonter si besoin. Le Shaku, bon, va être un tout petit peu embêtant. Il va récupérer un truc sur Shaku, bon. Mais en dehors de ça, s'il récupère pas des trucs, tous les serviteurs gagnent la partie ou je sais pas quoi, on va dire que ça sera pas la catastrophe du monde. Ok, il décide de Maléfice. La 3-6, peut-être qu'il s'attend déjà à savoir ce qui va se passer. Donc, dans notre cas là, nous, on va Jaina Liche de givre, je vais juste monter le son pendant une seconde pour que vous entendiez. Ce n'est pas le pouvoir qui te prend. Voilà, la petite séquence son est terminée. Bon, l'écran n'a pas pris, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc là, ça aurait été grave, mais là où on en est, je ne vois pas comment on peut la perdre. En plus, là, le top, j'aimerais tout de même dire. Dans tous les cas, si le Shaku tape, il va se prendre le toucher de glace. Allez, go. Et nous, on va invoquer un second élémentaire. Voilà. Voilà ce que je trouve bien. Ah non, en plus, on a là, donc dans tous les cas, on a tellement de... Ouais. La value de ce toucher de glace. Même s'il récupérait maintenant le héros Death Knight de Thrall, il pourrait pas revenir. Une évolution ne vaut pas des élémentaires 3-6 qui vont me rendre des points de vie. D'ailleurs, j'ai de l'armure, je suis à 18 si on calcule l'armure avec, bien sûr. J'ai des élémentaires, il va être gelé, voilà. Peut-être qu'il a rage quitte là. Ce serait possible. Mais je pense pas, il doit réfléchir un tour puisqu'il n'a pas encore joué son appel totémique. Ouais. Ce n'est pas le pouvoir qu'il faut craindre, mais ceux qui le détiennent. C'est beau quand même. Allez. Ce tour qui va sauter. Ouais, il a quitté. Moi, je vais juste un tel. Ça. Arcanologue. Bon, je me rends des points de vie. Et ça y est, j'ai même plus de secret. Ok, ça devrait être gagné. 2 élémentaires, 1, 2, 3, le banquier cookie. On est au-dessus du seuil des 20 points de vie. Il capitule. Voilà. Ok, partie terminée, enregistrée, relancer Hearthstone pour continuer. Donc, petit bug, je vais gérer ce problème juste après. Du coup, je vais faire un mini-cut et puis on se retrouve bientôt. Salut! Voilà, je suis de retour. Hein. Après un tout petit bug, j'espère qu'on n'aura plus de perte de connexion. On s'installe bien. On va faire peut-être la dernière ou l'avant-dernière partie. On affronte Ambiance qui est... je sais pas si c'est un bon match-up. En soi, ouais. Bah, ça dépend duquel. Je pense que le Big Priest OTK, non, pas OTK, le gros prêtre avec toutes les armures en saronite, les gros trucs, ça va être compliqué à battre de l'autre côté, mais en dehors de ça, je pense pas que c'est un match-up ingagnable. Bonjour. La main de départ n'est pas mauvaise, on va partir sur une glyphe très vite. En fait, je sais pas à quel point le Fossoyeur de la mort endurant est compliqué à battre pour... Ouais. Je pense que ça va partir sur une métamorphose pour une mage, vu qu'il peut mettre énormément de dégâts, mais nous on a plusieurs blocs, mais je sais pas à quel point il peut nous mettre bas, et si on peut se remonter assez haut. Je m'y connais pas vraiment. Là, je vais quand même mettre le valet de Medivh, qui m'a l'air nécessaire, puisque j'ai pas récupéré de secret, il faut bien le jouer. Sinon, j'aimerais tout de même le garder. Voilà, qu'est-ce qu'il joue? Ouais. Dans ce cas-là, on va taper dedans. Ou alors on va face. Ouais, allez face, en fait, c'est mieux. Je vais pas jouer le deuxième tout de suite, mais en fait, allez face, c'est mieux. Même si il joue élémentaire, vu que cette carte est vraiment... peut-être qu'il a inventé un deck élémentaire low cost. Ouais. Ou alors c'est une version dragon du jeu. Voilà, il fait ça. Moi, là sur le moment, je suis pour le mouton. Là, du coup, je fais ça. Ouais, je veux le mouton. Hein.
Je vais le mouton. J'ai moutonné quelqu'un. On en a toujours un deuxième et je pense que c'est parfaitement correct. Ouais, moins que là, il y a un agent draconide qui a nous embêter. Ouais, l'agent draconide, on veut... Ouais, ça passe. Ça passe. On n'a pas de boule de feu dans ce jeu. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On a soit le choix de jouer la 5-5, soit je pense que Blizzard. Ouais, Blizzard est costaud. Là, on balance un peu beaucoup nos ressources, mais on n'a aucune raison de ne pas le faire. Donc, ouais. On peut au prochain tour infliger 4 dégâts comme ça. Ok, il soigne pas. Dites-moi qu'il soigne pas. Oh, si, il décide de soigner. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Soin intérieur? Alors pourquoi il a balancé la pièce? Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Donc, là, je vais... Ouais. Je tape dedans. Je contresors. Je fais ça. Et je fais ça. Et ça, si ça gagne trop d'ampleur, on le mouton aussi. Voilà, ça, c'est la grande puissance de moutonner les gens. Ouais. Là, j'imagine qu'il va taper dans la 2-1 ou la 2-3. Il va se soigner. Il a un tour costaud. Ok. Domination de... C'est quoi encore? En tout cas, je suis très heureux d'avoir... Ouais. Dévoration mentale. Je vais être très content d'avoir détruit un... Parce que quand j'arrive pas à parler... Un sort aussi puissant avec. Là, je trade. Comme ça, c'est fait. Et on a une 3-6 sur le board. Enchaîner sur Alexstrasza. Ou alors juste sur Elise la pionnière. C'est pas mauvais. Ouais, juste Elise est bien. Voilà, là, je vais... On va également trade. Ouais. Ouais, j'ai peut-être effacé mes ressources un tout petit peu vite, mais bon. En dehors de ça, là, on peut changer d'avis. Là, tout change. Que... En fait, là, la liste de givre se met juste trop bien. On avait un plan, mais là, on a quoi? On a une 3-6. On a 2-3-6 vols de vie. Et puis, on a un toucher de classe ici. C'est parfait. On a tout pour se mettre bien dans cette situation. Oh là là, c'est beau ça! L'agent draconide lui a fait récupérer ça. En tout cas, il joue dragon, ça c'est intéressant. Ok, nous on va double trade tranquillement. À base de quoi? Qu'est-ce que je raconte? Pas double trade aussi. Non, j'ai qu'une seule éclair de givre, ce qui signifie que là je vais faire ça, ça, ça. On va freeze sa tête. Zut! Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'avais pas calculé les dégâts là-dessus. Et pour ne pas lui faire récupérer ici, on va juste cycler. Voilà. Ouais, c'est costaud. Comme ça, on a détruit notre train. On a une nouvelle 3-6. On a une Alexstrasza. On est mieux que lui. Là, on est bien. Ok, il a récupéré un portail des terres du feu sur le vol d'esprit. Ça le met bien, par contre. Voilà, il met les 2 élémentaires. Et ça. Donc, moi, qu'est-ce que je vais? Je vais en gérer... Ouais, je pense que le plan est simple. On fait ça. On fait ça. Et puis... Ouais. À la limite, je pourrais jouer Black Knight. Mais là, j'ai juste envie de freeze son board. Comme ça, pour une fois, on est certain de ce qui va se passer. On peut toujours mouton toucher glace si on le veut. Ici, il met quelque chose de trop embêtant. Voilà, là, le petit duel qui est sympa. Kazakus. Ouais, c'est un Rasa Kazakus, mais c'est très intéressant tout ça. Donc, l'ami Kazakus qui est joué. Ouais, la limite, là, ouais, je suis largement. Ok, toucher de classe là-dedans. Mon intelligence de Zurkhan, elle est parfaite. Paquet d'Angoro, éclair de givre. Voilà, le paquet qui va tomber. Le paquet qui va s'ouvrir et qui va nous donner un Tyrantus et une Lyra dans le paquet. Plus on a un élémentaire, c'est-à-dire que là, le paquet juste
parfait, du coup, on a combien? Ouais, c'est parfait, on fait ça. On fait ça. Et on fait le petit élémentaire qui peut pas se faire cibler par ça, puisque c'est sur les fesses, c'est ne peut pas être ciblé par les sorts et les pouvoirs héroïques, donc c'est inciblable. Et en plus, il prend le vol de vie. Et là, on a bien pris l'avantage. Hein. 3 élémentaires, 4 quasiment. Voilà, il prend le trade ici. Il décide de recycler en termes d'élémentaires. Voilà, voilà, voilà. Mais ça sent la victoire. Allez. Allez. Allez, allez, c'est très bien ça. Ouais, ça va se faire métamorphose. Donc, ouais. Le plan est simple, on va faire. Ouais, c'est pas mal, mais là. On fait métamorphose. Toucher de glace. Ouais, le Mégazord, parce qu'on n'aura pas le meilleur moment pour le jouer. Là, c'est juste l'invasion des élémentaires. Hein. Je pense qu'on va double trade là-dedans. Je n'ai pas une raison de ne pas le faire. Ah, oh zut! Mon erreur. Je me suis dit, la 1, je peux la garder pour après. Mais non! Il a juste à ping la 1. Mais j'ai fait une erreur. Bon. N'hésitez pas à dire Miss P dans les commentaires, vu que là, c'est mon erreur. Là, il va pouvoir toucher glace à 1. Mais bon, pour enchaîner sur quoi? La Lyra va être plutôt faible parce que j'ai pas trop de sorts. Oui, ok, il met à 0 son pouvoir héroïque, il joue un tauren. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ce que je me disais. Donc, qu'est-ce que je vais jouer? Là, à la limite. Ouais, ma Tyrantus m'a l'air bien. Bon, en fait, le seul point faible de Tyrantus, c'est que... Ouais, est-ce que... La question se pose. Il a Endure le Faucheur Noir dans sa main. Parce que si oui, il va pouvoir le détruire trop facilement à mon goût. Du coup, je préfère en faire une grosse créature de lui. Voilà, on va lui donner un... 3 points de vie. Et un... Ouais, Furie de Vent, ça fait bien peur. C'est costaud, donc... où est-ce qu'on... Toucher glace. Non, on va juste bloc de glace. Hein. Voilà, on bloque de glace. On espère que s'il a Endure le Faucheur Noir, il va le balancer sur lui. Comme ça, on va pouvoir gentiment poser notre ami Tyrantus, qui va être complètement inciblable. Il aura plus moyen de le gérer. Ok, la potion de feu draconique qui va partir. Ok, le toucher de glace ici, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc nous, on enchaîne sur... Ok, le mort qui est pas mal, mais là... Allez, on balance Tyrantus. Boum. C'est fait. Alors si c'est fait par là, le top, ce serait quoi? Il peut pas gérer. Il n'a pas l'idée incroyable de mettre ça là-dedans pour geler. Et il va se dire... Ok, est-ce qu'il va jouer un duel Faucheur Noir? Oh non! Oh, mais il m'a eu. Moi, j'attendais juste qu'il le joue, le petit salaud. Ah oui, oui. Ah non, je suis pas content. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, la question se pose plus, hein, Roi Lich. Machin face. Et boum, on essaie de récupérer quelque chose de bien. Voilà, on va gagner à la value. Pointe de la mort, ça c'est bien. Ça c'est bien, hein. Voilà. Avec Race Roller, on pourra récupérer des trucs bien. On a toujours, s'il le faut, Alexstrasza face. On va commencer à mettre des dégâts. Donc nous, là, on veut des bons touchés de glace. Oh, Mais il est méchant. Mais je suis pas d'accord. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Oh là là. Ouais, là, j'ai pas envie de lire, hein. J'ai envie de... Pointe de mort. Oh, la dédent du néant qui vient, parce que je vais pouvoir l'utiliser. Mais pas à ce tour, puisque là, j'ai envie d'avoir un élémentaire. Voilà, go. On a l'aile de mort si nécessaire. On a Lyra qui vole de vie. Ça j'y avais même pas pensé, mais Lyra est bel et bien un élémentaire. Du coup, le paquet était vraiment excellent. On va pouvoir récupérer un dragon sur la dédent du néant. Ok, ça va se faire gérer très très vite. Même si je sais pas encore comment. Ah bah oui. Non mais personne n'est fait élémentaire là-dessus du coup. Oh non, il va même pouvoir gérer ça. Ça me donne quasiment juste envie de aile de mort. Juste pour la raison que... Ouais, en fait, c'est pas si mauvais. Là, en y pensant.
l'idée de juste Alexstrasza face de me dire, elle va pas proc le bloc, on va enchaîner sur un aile de mort, peut-être me faire gagner. Donc on va faire ça. Alexstrasza face. Espérer qu'il laisse le tout en vie. Allez, là, soit il me proc, soit il détruit l'Alexstrasza. Donc, est-ce qu'il va jouer de second mode? Ouais, il fait la forme du vide. Second mode long mort. Métamorphose. Ok, dites-moi qu'il me proc pas. C'est tout ce qui m'intéresse. S'il me proc pas, j'ai gagné. Ou je pense. Ou je me mets vraiment bien. Non, il a pas le proc, il a pas le proc. Ok, du coup, on va partir sur aile de mort. On va essayer de la gagner. Hein. On gère tout ça. Bon, j'espère qu'il va pas récupérer un gros moyen, là, mais bon. Là, lentement, on se dit quand même, faudrait finir par gagner. Qu'est-ce qu'il va me proc à ce tour? J'imagine que ouais. Ah ouais, ça, ouais. Bah, j'ai besoin de 2 tours, là, non? Je mets combien? Il est à 25, ouais, j'ai besoin de 13. Quoi? Les 8 points de dégâts. Oh, le... Oh non! Je vais infliger 8 points de dégâts et recycler ça, donc moi, qu'est-ce que je fais alors? Bah, ouais, bah, Medivh et... On va détruire ça et faire un Medivh. Ok, c'est ce qui m'embête. Ah, mais ça... Oh, je pensais que ça le ferait pas. Oh, zut. Donc j'aurais dû le... Ouais. Ouais, c'est mon erreur. Je pensais que ça toucherait pas l'élémentaire. Non, mais il a pas fait ça. Ok, merci pour les points de vie en plus. Est-ce que ça va? Non, il a quand même le proc. Non, mais il a pas quand même le proc. Oh, un hospice. Il a le proc. Il a le proc. Et il va la gagner. À moins que... À moins que quoi? Faut le voir comme ça. Je pense que je vais en faire une autre quand même, puisque... Ouais. Mais peut-être que le mort était là. Là, on fait le bloc. Le bloc. On sait quoi? On sait que tout va exploser. Il me faut absolument des points de vie. Que j'ai détruit mon Alexstrasza. Que j'ai un portail des terres du feu ici, qui est peut-être ma seule chance de survivre à ça. On va mettre du coup une fou qui ne va pas suffire. Oh, c'est pas juste ça. Oh, le prophète Velen aurait été bien en termes de soins. C'est bien ça. Non, des dégâts de soins. Oh, c'est pas vrai. Ouais, bah bien joué. Bon, je pense pas qu'il va faire l'idiot parce que là, en termes de dégâts, on a combien? On a 7. Oh, mais il fait le... Non, il va juste me finir. Il fera pas d'erreur comme ça. Ok, c'est balancé. J'ai pas capitulé, attends. Ah, si. Je m'incline devant votre puissance. C'est fait. On va en lancer une dernière, comme ça, on va voir si on va réussir à faire du 2. Victoire, une défaite. Ah, la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai fini. J'ai bientôt fini ma quête. Plus que 2 coups de pouvoir à utiliser. Non, le deck me plaît vraiment. Voilà, peut-être que je me suis un tout petit peu gouré sur le L de mort. Mais... Ouais, dites-moi s'il y avait une autre possibilité, en fait. Donc, il fallait que je revienne sur le board. Ouais. Ok, Malfurion. Je pense que Malfurion... Donc, si c'est du face, on va quand même garder la potion volcanique. Et la vie, le bloc on relance. On va le voir comme ça. Si c'est du jade, on peut gagner. Il nous faut le geist nécrotique. Et si c'est un midrange avec des taunts et ce genre de choses, j'imagine que ça devrait être le pire. Bon. Ma jade, je pense que c'est jouable. Quand même dire bonjour. Bonjour. La main est pas terrible. L'arcanologue se mettrait bien. Potion, qu'est-ce qu'il y a à faire? Druidesse de l'essaim en mode 0-1-5. Ok, je vois pas. Je vois absolument pas du coup. Glyphe, qu'est-ce qu'on récupère?
Est-ce que la flamme interdite est intéressante? Je pense pas. Parce que l'éclair de givre est intéressant moyennement, mais la boule de feu, pas de boule de feu dans ce jeu, mais une boule de feu c'est toujours bien. On aura moyen de faire des bons trades. Ok, il enchaîne sur un alpha redoutable. Moi je veux juste éclair de givre, le loup. Le petit alpha. Ok, on va essayer de tenir. Ouais. On n'a pas d'informations sur le deck. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que ça en est pas un? Ouais. Je réfléchis au fait. J'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai pas la pièce. Donc, le blizzard peut aller sur le mana vivant au tour 5. Même si je balance la potion volcanique. Ça, c'est bon. Voilà, là, on va... Ah non, j'ai la 3-6, j'ai pas vu. Voilà. Dans quelques tours, on a le Geistroder pour savoir si c'était un jade. Ce qui est possible. Bon, il a plus ou moins raté sa sortie. Mais c'est peut-être un jade. Voilà, lui maintenant, il est au courant qu'on est un élémentaire. Il joue le corbeau. Moi, je prends combien là? À la limite, là, je suis plutôt pour potion volcanique. Ah ouais, la potion volcanique a l'air intéressante. Parce que là, si je fais potion volcanique, trade, je gère tout. J'ai quand même une 3-3 sur le terrain. Non, je pense que c'était bien. Comme ça, pour une fois, je me suis débarrassée de ça. Je pense enchaîner sur un Geistroder, des blocs, des blizzards, des boules de feu. Et puis bien sûr le Bédi. Voilà, ça c'était son plan. Hein. Mais nous, on avait tout prévu. On a Monsieur Blizzard ici. Et on va aller dans sa tête. Voilà, on sait que c'était un face. Il va concéder très très vite. Je pense que ouais. Là, la partie devrait être gagnée. Ok. Donc, il joue son hydroflow amer. Comment est-ce qu'on va réagir? Il fait juste hydre. Donc là, 3, 5. Ouais, c'est parti. On fait bloc. Et ça. On fait boule de feu. Ah, c'est ça. À moins qu'il y ait un létal, le bizarre 9. 9 et 12, non, je vais juste gérer de manière logique et intelligente. Et on va l'épuiser. Alors, on a Monsieur Medivh qui va arriver. Et il va concéder, ouais, d'un moment à l'autre. Moins qu'il en ait encore un. Ok, c'est le pterodactyle qui va sortir. Il ajoute quoi? Il ajoute Monsieur Neneuil. Et peut-être un bonus de la marque Gacharage, mais non. Pas de marque Gacharage. Ok, marque de Lotus. D'accord. Ouais, à la limite, là, j'ai envie de faire le Geist. Le Geist se met bien, ouais. Allez, Geist. Est-ce qu'on va détruire des deux côtés? On a détruit une des marques du Lotus. Bon, je le rejoins un tour plus tôt. On se serait mis mieux. On va faire ça et ça. C'est parfaitement correct. Ok. Il n'a plus de marque du Lotus. Voilà, on peut enchaîner sur une Jainalige de givre. La carte est... C'est vraiment fort en soi. Ok, pas le froid d'os. Il abandonne pas, hein. C'est un gars téméraire. C'est un gars téméraire et je ne sais pas pourquoi il devrait abandonner. Là, par contre, je pense que je vais Roi-Liche. Ouais. Ouais, je pense que je vais Roi-Liche. Go. Je vais essayer de gérer tout ça d'une manière ou d'une autre. Oh là là, c'est joli, c'est une carapace anti-magie. Là, je pourrais vraiment faire une jolie carapace comme ça. On va pouvoir faire des jolis trades. Comment on va organiser ça? Donc, qu'est-ce qui m'embêterait? Un rugissement serait embêtant, comme ça il peut trade. Seigneur d'écrit, ça passe. Donc, qu'est-ce qu'il a joué? Il a plus de marque du Lotus, je rappelle. Ok, ça c'est les trades qu'on aurait le plus préféré. Et une hydre. Une hydre donc. Comment est-ce qu'on réagit? Ah, d'accord. Métamorphose, ça. Faire ça. Et puis je vais taper là-dedans avec le ping et taper pour essayer de détruire ce seigneur des cryptes très vite. Allez. Allez, allez, allez. On a la carapace anti-magie. Si on avait un autre serviteur à ajouter à tout ça, j'irais bien sûr la jouer, mais bon, tant qu'il n'y a rien.
D'accord, il prend le trade ici. Ok, comment est-ce qu'on va réagir à cette situation? Le rougissement sera embêtant. Voilà. Mais il faut gérer tout ça intelligemment. Ok, on récupère une arcanologue. Donc je pense qu'on va faire ça. Ouais. Carapace anti-magie. Ping. Et on va mettre la 5-8 là-dedans. On va espérer qu'il n'ait pas le létal tout de suite au niveau du bloc pour qu'il ne proc pas. On a un board costaud avec la carapace anti-magie qui a quand même donné un buff correct. Voilà. Ok. Est-ce qu'il a un rugissement? Ok, 7. Dans notre tête, dans notre tête, dans notre tête. Du coup là, il n'y a pas de doute, je vais juste faire. J'ai une alige de givre. 5-7 là-dedans. Trade là. Et on prend un avantage quasiment décisif. Vu que là, en termes de points de vie, on a les trucs avec bol de vie. On se remonte à 14. Bien sûr, en comptant l'armure, on fait les trades. Et on est bien. Voilà, voilà, voilà. Et en plus, tous ces petits trucs, on va pouvoir les toucher de glace. Allez. L'adversaire va abandonner. Ok, il continue à aller dans la tête. Bon, j'aime bien les gens qui combattent jusqu'au bout, même si là, ça, ouais. Je rencontre les gens qui combattent jusqu'au bout, mais là, c'était un tout petit peu bête. Ok, on aura fait 2 victoires, une défaite. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et si ça vous a plu uniquement, parce que si c'est nul, hein, mettez un pouce rouge, soyez des haters et humiliez-moi. Donc sur ce, je vous dis au revoir, salut, c'était Autocar.